Épisode super intéressant aujourd'hui. On a reçu un soudeur, un métier que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître et je suis vraiment content des discussions, dans le fond, qu'on a eues. Oui, on a reçu Jean-Maxime Lheureux, qui est un soudeur depuis à peu près 20 ans, qui est aussi propriétaire de Fabrimax et professeur au DEP là, en soudure. Exactement. Puis si vous voulez aller voir qu'est-ce que Jean-Maxime, dans le fond, fait, vous pouvez aller sur Fabrimax, Facebook, Instagram, TikTok. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, allez vous abonner à sa page. Merci de commenter et de partager aussi le podcast. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue au balado Le CGA en connexion, le balado où on découvre ensemble un métier, une histoire qui, je l'espère, en inspireront certains. Je m'appelle Roxane, je suis intervenante au Carrefour Jeunesse d'Emploi de Montcalm et je suis en compagnie de Sébastien, intervenant aussi au Carrefour Jeunesse de la Rivière-du-Nord. Exactement, de Saint-Jérôme. Ben, bienvenue. Oui! Et je suis vraiment content, à vrai dire. Aujourd'hui, on va explorer un métier que je connais vraiment pas. On va sûrement le dire quand même à chaque podcast, là, Oui. mais c'est un métier que j'ai une idée, mais que j'ai hâte de justement poser certaines questions pour en connaître un petit peu plus. Bien, justement, on va introduire notre invité, qui est Jean-Maxime Lheureux, qui Salut. est soudeur, en fait, depuis 20 ans, tu me Oui, disais, 20 ans déjà. propriétaire de Fabrimax Oui. et maintenant professeur aussi au DEP en soudure. Exactement. Oui, merci d'être avec nous. Merci à vous aujourd'hui. C'est bien gentil de te prêter au jeu, justement. Puis on va commencer. Le premier segment, on va dire, c'est un segment que j'aime beaucoup. C'est le segment mythe ou réalité. Les jeunes ont écrit des mythes et des réalités dans ce petit pot-là. Tu vas devoir en piger 3, nous les lire. Et moi et Roxane, on ne connaît pas les questions qui sont déjà ou les énoncés, dans le fond, qui sont dans le pot. On va devoir se prononcer est-ce que c'est un mythe ou une réalité. Puis après ça, on va pouvoir en discuter, dans le fond, avec toi. Parfait. Fait que je t'invite à piger, dans le fond, le premier papier. Un petit côté gambler. Ouais, on n'a pas une Ça grande se passe- ouverture. Parce que si je serre la main, ça sort plus. Une. Alors, les soudeurs ont toujours leur masque dans leur visage. Mythe ou réalité? Hmm. Des fois, je dors avec. Non. Mais là, il faut nous y répondre Ok. avant. Ok, Après ça, d'accord. Allez-y, je te laisse parler ça. Ouais. Ben, j'aurais tendance que. Ouais, c'est un mythe. C'est un mythe. Ben là, je veux dire, ils font Ouais. pas juste toujours de la soudure, là, des fois. Ils Ouais. se promènent pas avec leur masque, ils vont rien voir. Hein. Mais moi, j'ai l'image, par contre, tu sais, c'est un mythe. Là, je ne fais pas comme dans l'autre podcast, dire tout le temps c'est un mythe et une réalité. Ouais, faut que tu te Mais positionnes, on veut que tu te positionnes. je l'imagine quand même que quand il n'est pas dans leur visage, il est juste sur leur Ah, tête. peut-être. Ouais, Un peu comme un goaler walké. Tu sais, il a son masque où il le remonte un peu. ouais. C'est un peu le j'avoue. même. Mais je dirais quand même mythe. Ouais, je vais y aller avec mythe. Je vais être tranchant. Écoute, il avait été safe. Ouais. C'est effectivement un mythe. Le métier de soudeur, ça comporte pas juste souder. Hmm. Oui, on a besoin de notre masque pour notre casque, notre masque pour se protéger des rayons UV puis de la soudure en tactile, du rayonnement. Mais souvent, vu qu'il y a plusieurs étapes dans le métier de soudeur, on fait souvent de la découpe de matériel, du nettoyage, du perçage et compagnie. Donc, on l'a pas toujours, mais vous n'étiez pas bien loin, on l'a souvent sur la tête. Ouais, hein? En Traite. tout croche, qui vient avec les petits mal de cou aussi une fois de Ah temps ouais. en temps. Mais ça fait partie de la game. Donc, à moitié, je vous dirais. OK. OK, Ouais, OK. à moitié. Excellent. Fait que tu peux y aller avec un deuxième? Alors, mythe ou réalité? Les soudeurs respirent toujours de la poussière. Hey, je vais y aller avec. Je vais y aller avec réalité. Parce que, tu sais, même dans couple, même dans. Ouais. Je- Moi, je dis que oui, réalité, 100%. Moi, mon conjoint est soudeur, là. Puis quand il arrive du travail, là, se moucher fait partie de sa routine. Puis ça sort noir, là, de travail. Là. Le travail Ok. est fort. Fait que c'est sûr que travailler dans une shop, je pense, à la base, c'est pas tout le temps... Ça, la qualité de l'air n'a pas toujours été excellente, là, mais... Fait que moi, je dirais réalité. Tu mouches pas noir, toi, après tes Moi, journées non. de travail? OK. Ah. Et toi? Ben, moi, je Ah, t'as dirais répondu? réalité. Ouais, Oui, réalité je aussi, dirais ouais. que réalité. C'est une semi-réalité. On va dire ça de même parce que, bon, on s'entend depuis ça, il y en a partout. Ouais. Mais oui, c'est plus moi, je dirais une réalité parce qu'on on va se le dire dans les shops, c'est sûr qu'à cette heure, la ventilation, la santé et sécurité au travail, il y a beaucoup de mesures contre effectivement la poussière, quand on grind, quand on meule, quand on coupe.
On a beaucoup de résidus de carbone qui sortent du métal, qui est volatile quand même, c'est quand même assez pesant. Ça se dépose à terre, mais il y en a toujours dans l'air. Donc, ton copain Ouais. qui mouche noir, effectivement, il soude dans sa journée. Oui. C'est bon signe, il travaille fort. Mais à cette heure, on a beaucoup aussi des éléments de protection pour le nez, littéralement. Ok. On a beaucoup de casques avec des respirateurs. J'ai vu ça dernièrement, des genres de plugs qui se mettent dans le nez, qui littéralement des filtres. Wow. Ouais, qui bloque une bonne partie. Donc, oui, on respire beaucoup de poussière avec non seulement aussi la boucane. Quand on souffle, ça fait de la boucane, la projection. C'est très volatile, on en respire beaucoup, mais donc, on utilise beaucoup des aspirations à la source, ventilation, des masques, protection. Donc, oui, on en respire, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. OK. Fait qu'il y a une amélioration maintenant. Ouais. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, là, quand on commençait, là, les profs nous en parlaient, tu sais, pour faire attention à votre santé, les oreilles aussi, le bruit, on l'oublie beaucoup Ben aussi. oui, c'est vrai. Les poumons, peut-être ça se remplace ou pas, je ne suis pas trop sûr. Donc, là, la technologie va vite, mais non, ça peut maganer. Donc, oui, il faut faire attention. Mais là encore, là, c'est l'entreprise qui doit fournir la protection à ses employés. Puis aussi une part de responsabilité du soudeur aussi de les mettre. Ça, c'est une chose qui arrive souvent. C'est le monde trouve ça fatigant, il ne pense pas à ça. Mais moi, ça fait 20 ans que je soude. J'étais chanceux, j'étais dans des environnements qui étaient quand même assez propres. Donc, techniquement, je suis safe. Mais oui, il y a des environnements qui sont un peu plus salauds que d'autres en soudure, effectivement. Tu peux en piger un dernier? Yes! Juste une dernière? Ben oui. On devrait faire un spécial, juste une météo-réalité. Les soudeurs sont en mesure de tout réparer. Ils sont débrouillards. Moi, je vais y aller avec mythe. Non, mais tu sais, ça reste des gens manuels, mais à tout réparer. Moi, je trouve qu'ils ont une bonne compréhension, mettons, d'un objet, ils sont capables de bien se projeter, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle logique là, par rapport, tu sais, vu qu'ils doivent construire des fois des choses. Je pense que ça leur apporte justement à développer ce côté-là bricoleur. Puis, Donc, il y a quand même beaucoup plus de soudure, surtout qu'on pense. Oui, c'est ça. Ça fait du sens, là, que je viens de dire. Oui. Mais, dans le sens que je pense qu'il y a moyen de réparer quelque chose en utilisant la soudure, justement. Fait que je vais changer ma réponse. Fait que réalité. Réalité. On pourrait le prendre de même. Moi, je prendrais aussi réalité. Pour être soudeur, ça prend vraiment un esprit quand même assez débrouillard. Veux pas, on a des projets qui arrivent à nous autres. C'est souvent des réparations ou de la fabrication neuve. Donc, il faut souvent avoir beaucoup d'imagination parce que des fois, c'est des situations qu'on ne peut pas, mettons, des trucs qui ne sont pas accessibles. Il faut modifier certaines choses. Il faut des fois se fabriquer des outils aussi pour certaines utilités plus, on va dire, uniques. C'est du monde en général très débrouillard. Mes élèves sont très patenteux. On va dire ça comme ça. Des fois, quand j'ai le dos tourné, ils se patentent des trucs, mais c'est correct en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. C'est du monde curieux aussi. Ça aime vraiment ça, toucher à tout. Donc, en fait, on est rendu au segment dans la peau de. Les jeunes ont préalablement sélectionné des questions qu'ils avaient envie de poser là, à tous nos travailleurs qu'on va rencontrer. Donc, la première question, on part comme de l'enfance, puis on s'en va jusqu'à aujourd'hui, disons. C'est quand tu étais enfant, est-ce que toi, c'est ce que tu voulais faire? Être soudeur? Est-ce que tu avais déjà... Pas au début. Au début, j'ai hérité de la vague Jurassic Park. Je voulais être archéologue. Mais après ça, je me suis rendu compte que j'étais toujours un petit peu en train, justement, comme on disait tout à l'heure, de patenter des trucs, de fabriquer des affaires chez moi. Je m'amusais beaucoup avec ce que j'avais à ma disposition pour faire des trucs, les Legos aussi, bien important. Non, j'ai pas toujours aimé ça, mais quand je suis tombé à l'adolescence, j'ai comme vu un petit peu plus d'émissions à la télévision dans le temps on voyait des métiers, justement. Puis là, j'étais comme, ça a l'air intéressant. Soudeur, fabriquer des trucs. Puis je voyais Monster Garage aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu. Là, il prenait un véhicule, puis il y avait un objectif de le modifier en tel truc, un corbillard, je pense que c'était en
pour ramasser les ordures. Puis je trouvais ça le fun de voir que tu pouvais partir de quelque chose, le modifier, rajouter des trucs, puis qu'à la fin, ça soit mécaniquement, que ça fonctionne, puis qu'il y a du thinking, puis il y a beaucoup d'étapes qu'on ne voit pas. Fait que ça m'avait un peu allumé un peu. Donc, ouais, fait que partir d'archéologue à soudeur, mais ça s'est quand même bien déroulé. Puis, t'as-tu déjà fabriqué, puis là, tu sais, tu parles de ça, de cette émission-là, t'as-tu déjà fabriqué une boîte à savon? T'as-tu, tu sais, déjà fait des projets comme ça? J'ai essayé quand j'étais plus jeune de faire des. Oui, c'est drôle, tu t'en parles. J'avais justement déjà essayé de faire une boîte à savon. Ça fut un échec total. J'étais peut-être un peu trop jeune et je manquais d'outils. Mais oui, ça m'arrive des fois de faire des trucs. Comme là, en ce moment, même, je suis en train de faire une panthère. Oui, Ben, on l'a vu. sur tes réseaux sociaux. Oui, tu sais, après un peu de temps, un peu, là, je la mets de côté. Mais tu sais, je fais des trucs un peu inusités. Oui, ben, et grandeur et nature aussi. Ah, c'est ça. Donc, tu sais, c'est tout en acier, tout en 3D au complet. J'aime ça faire des trucs inusités un peu aussi. Là, donc, ouais, je patente souvent. Ouais. Ouais. Très cool. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un élément déclencheur là, que, par exemple, en secondaire 5, tu te dis, ah, moi, je m'en vais en soudure. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette profession-là? À part mes notes, non, j'avais des bonnes notes, mais je n'étais pas capable de tenir en place à l'école. C'était pas assez concret pour moi, en tout cas pour ma situation. Puis l'orienteur m'avait parlé justement en même temps que j'écoutais les épisodes à la télévision de Soudeur, de Monster Garage. Puis j'étais comment ça serait peut-être une opportunité parce que tu sais, j'ai toujours eu un bon thinking puis tout, mais je n'étais pas capable de fitter dans un cadre plus académique. Donc, le côté manuel m'avait vraiment attiré, puis c'était vraiment du concret direct. Tu sais, quand tu soudes, tu fais quelque chose directement. C'est Tu sûr vois que. le résultat aussi. Oui, aussi. Tu vois toutes les La étapes, progression. le final. Puis, tu sais, souvent, moi, personnellement, j'associais comme. Je voyais mes amis qui voulaient s'en aller comptable, médecin, whatever. Puis j'étais comme. Ça venait pas me chercher, mais fabriquer quelque chose, je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Puis, tu sais, justement, là, tu as parlé un petit peu de ton parcours scolaire, tu as parlé un peu de comment tu étais comme étudiant. Mais c'est quoi, mettons, si tu t'approfondis un petit peu ton parcours scolaire à partir du secondaire, là, mettons, comment que ça a évolué, puis justement, quand tu as eu ta rencontre avec le conseiller en orientation, puis après ça, tu es allé vers là, comment ça s'est passé aussi au DEP, etc. Puis c'est où tu l'as fait aussi? Moi, dans le fond, j'étais pas mal sûr que je m'en allais en soudure en secondaire 4. J'ai terminé mon secondaire 5. Ensuite, je me suis en allé directement au DEP à Laval, Centre de formation de métallurgie. Fait que là, c'est là que j'ai commencé mon DEP. Puis, ben, là, j'ai comme perdu mon fil. Après le DEP. Oui. À Laval, tu as fait ton DEP. Oui, puis ensuite, là, j'ai commencé à travailler dans le métier là, pour les industries. Je travaillais déjà pendant que je faisais mon cours. Puis ensuite, j'ai continué dans la soudure. J'ai touché un petit peu à tout. Fait autant de la soudure pharmaceutique, du stainless, des ponts roulants de 100 pieds de long qui pèsent des centaines de tonnes. J'ai fait de la réparation. J'ai fait un peu de tout. J'ai vraiment fait vraiment tout. Puis ensuite, j'ai décidé que je me partais à mon compte il y a 8 ans. Et tu penses-tu justement que c'est important pour les gens de toucher à tout, justement, quand ils embarquent dans ce domaine-là? Un peu tantôt, on a un mécanicien dans notre podcast, mais c'est exactement ça qu'il a fait aussi. Il est allé toucher un peu à tout dans ton domaine, dans la soudure. Est-ce que tu penses, tu suggères ça, dans le fond, aux gens? Oui, parce que la soudure, c'est pas juste souder de l'acier puis des pattes de table puis des trucs du genre. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de sous-domaines. Comme je disais tout à l'heure, un peu, il y a aussi tellement de produits qu'on oublie que c'est soudé. Autant que ce soit des lignes d'eau pure pour des hôpitaux, des pipelines pour le gaz, de l'équipement, des réservoirs, des radiateurs, presque tout ce qui est en métal, en acier, en inox, en aluminium. Il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qu'on oublie qui font partie de ce procédé, puis que c'est le métier de soudeur. Donc, autant qu'il y a du rough, tu peux aller dans le nord, faire des pipelines, puis boucher noir à journée longue aussi. Ou comme moi, je suis un peu plus dans la fabrication sur mesure. Je fais un petit peu plus du clean. Je fais aussi beaucoup d'aluminium, du stainless. Puis je suis plus spécialisé au TIG. Donc, c'est un métier qui est un peu plus propre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Puis ça se combine aussi avec d'autres métiers. On l'oublie souvent, mais des mécaniciens industriels. Des dresses aussi, j'imagine. C'est tout ce qui est bâton ou des bases de lit. Oui, bien, justement, la majorité de mes clients, c'est des ébénisteries qui, eux autres, font soit des cliniques, mettons, vétérinaires, des bars, des restaurants, des cliniques d'optométristes.
tout ce que dans la bâtisse en tant que telle, les rackings pour mettre les lunettes, les décorations, les barres, les tablettes pour les bouteilles, ça fait partie des trucs que je fais. Donc, oui, OK. l'ébénisterie, ça se mélange beaucoup. Là, oui. Ouais. Puis dans ton parcours, as-tu eu des difficultés? Y a-tu un moment où ce que tu as fait, j'ai goût de tout laisser là, ou j'y arriverai pas, ou tu sais, peu importe dans ton parcours, y a-tu eu des moments où, tu sais, même si c'était, fallait que je travaille en plus d'aller aux études, j'avais plus le temps, je suis épuisé, je vois pas le bout, ou tu sais, peu importe là, ton parcours, y a-tu eu des obstacles dans le fond dans ton parcours? Côté études, ça a quand même bien été parce que le DEP est quand même relativement rapide. C'est 1800 heures, c'est environ un an et demi, Un an et demi, quasiment après. 2 avec les vacances et compagnie, les journées pédagogiques. C'était pas le bout le plus dur, je dirais, c'était de trouver mon chemin dans justement là, qu'est-ce que j'aime. Tu sais, je touchais un peu à tout, Mhm. mais il y a des places où je me rendais compte que j'aimais vraiment pas ça. Même Moi, si ça restait de la soudure. oui, parce que moi, je suis pas un gars qui fait beaucoup de répétitions. OK. Moi, tu sais, il y a certains métiers il y a certains domaines dans soudure que c'est plate, mais les gens t'arrivent avec une palette de stock. Il y en a 2000 morceaux par palette, puis ben, soude mon âme, puis mademoiselle, whatever. Puis pour moi, c'était pas ça. Fait que je me rendais compte que j'étais souvent dans des endroits qui prônaient la production et tout le kit, mais moi, j'étais un gars de sur mesure, de thinking, tu sais, je prends mon temps, puis je Ouais. pense comme du monde, puis j'aime ça aller dans. La créativité, Oui, c'est ça. j'imagine Puis aussi. je travaillais souvent beaucoup avec les ingénieurs. Je me rendais compte, à chaque fois que je travaillais une place, le département, mettons, d'ingénierie ou ceux qui s'occupaient des plans, finalement, ils venaient tout le temps me voir parce que OK. ils voyaient que j'avais le thinking pour, puis je réglais leurs problèmes, puis je coûtais moins cher que les autres. Ah. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver son spot aussi. Tu sais, Ouais. il y en a qui vont dans la soudure, ils font ça toute leur vie, puis ils n'aiment pas ça, mais ils n'ont peut-être pas essayé d'autres choses. Aussi, dans la soudure, il y a beaucoup de domaines, des places qui ont des avantages. Mhm. C'est très variable. Fait que c'est trouver ta place dans Oui, Dans ce toutes les domaine-là. ventes. C'est tout. ouais, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, tu es motivé, puis tu as le goût d'aller travailler, justement? Ben, moi, j'aime ça faire des projets le fun. OK. Tu sais, comme on parlait la panthère, tu sais, je trouve que ça sort de l'ordinaire. J'aime ça voir aussi où vont mes produits, puis quand je me promène, puis je peux comme faire Ah, c'est moi J'ai qui ai fait ça, travaillé j'ai fabriqué ça. Puis des fois, même je suis sur les réseaux sociaux, puis je vois des affaires passer, mettons, des restaurants, des annonces, des trucs de genre, puis je suis comme Ah, c'est mes meubles en arrière. Tu sais. C'est le fun c'est le fun d'avoir. C'est C'est valorisant, effectivement, de voir que je fais pas juste quelque chose, puis ça disparaît, puis je le revois plus jamais. Tu sais. Moi, c'est ce que j'aime. Tu as un résultat concret. Oui, j'aime beaucoup le concret, oui. Et est-ce qu'un horaire de soudeur, c'est compliqué avec la vie familiale, avec le projet de vie? Ben encore là, une fois, c'est relatif. Moi, tu sais, j'étais à mon compte, j'ai un peu des horaires inhabituels. J'ai pas vraiment d'heure fixe. Mes clients m'aiment pas pour ça, mais bon. C'est un peu dur à rejoindre des fois. Je travaille de nuit, de jour, de soir. Ouais, mon Dieu. Ouais, je suis un peu au gré du vent. Mais en tant que tel, il y a beaucoup de places qui sont rendues très flexibles sur les horaires et travail-famille aussi. C'est moins pire. Souvent, il y a des semaines de 4 jours, tu fais des journées de 10 heures, tu as le vendredi, samedi, dimanche off. Fait que, tu sais, c'est quand même assez flexible. Ça dépend toujours des endroits, bien entendu. Mais moi, je trouve que c'est pas trop un problème. OK. Ouais. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des inconvénients dans le métier de soudeur? Tu dirais que ce serait quoi le ou les pires? Le pire que moi, je peux voir, c'est les blessures. OK. Blessures au dos, parce que je veux pas, on travaille avec de l'acier, C'est lourd. des métaux, c'est lourd. Un morceau de même peut peser qu'à 30 livres, c'est un gros bloc de métal. Fait que, tu sais, on y pense pas. Tu sais, moi, je suis habitué à la journée longue, je travaille, puis je fais de fort, mais souvent, il y en a qui pensent pas, puis ils se ramassent avec des problèmes de dos, de cou. Le casque, on en parlait tout à l'heure, on l'a toujours sur la tête, c'est un contrepoids toujours. Le petit. Quand on baisse notre casque, là. Une journée, c'est correct, mais j'imagine. Oui, que ben, t'es- c'est ça. Ben, j'ai le cou qui craque un peu. Là. Mais tu sais, bon, est-ce que j'ai couru après des fois? Peut-être. Là, je ne veux pas faire peur au monde. Là. Ouais. À cette heure, les casques sont super légers aussi, tout le kit. Ben, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le risque de blessure. OK. Comme dans tous les métiers, mais on travaille avec du feu, de l'électricité, Ouais. des objets coupants, lourds. Il y a beaucoup d'actions autour. On oublie que dans les usines, il y a des ponts roulants, il y a des chariots élévateurs, il y a les autres.
Moi, c'est Chose à c'est- c'est la- contrôler. ouais, c'est vraiment là, l'environnement. Mm. Moi, c'est ce Ok. qui. En tant que tel, le métier de soudeur n'est pas dangereux en tant que tel. Tu sais, on Ouais. est en 2025, là, l'équipement est quand même Ouais. assez sécuritaire, mais on est toujours à risque de se blesser. J'en suis. Ah ouais. la OK, preuve. quand même. Oui, Ouais, oui. ouais. oui. OK. Ouais. Excellent. Fait que tu peux. Prochain segment, tu vas voir, c'est un petit jeu qu'on a Des jeux. qui a été fait. On aime ça, nous autres, les petits jeux. Tu as le choix, c'est un peu, comme j'ai dit, là. Ça, je pense à la nouvelle phrase, là, c'est un peu comme la poule aux œufs d'or. Là. Fait que là, tu choisis entre Je la prends boîte l'œuf. et l'enveloppe. Je prends l'œuf. Dans la boîte, il y a des images et dans l'enveloppe, il y a des citations. Si tu piges, tu peux juste piger un des deux dans le fond, puis avec ce que tu vas piger, il faut que tu nous dises à quoi ça te fait penser. Fait que si tu piges une image, selon ce que tu vas piger, tu dis à quoi ça te fait penser, puis avoir une réflexion, avoir une discussion autour de ça. OK. Et si tu piges la citation, même chose, tu dis à quoi ça te fait penser et on discute autour de ça. Fait que l'œuf ou l'enveloppe. Ça, c'est considéré l'œuf? Ça, c'est l'enveloppe. Ça, Ah c'est ouais. l'œuf. Ça va être L'œuf. l'œuf? L'œuf, Parfait. parfait. Fait que tu peux fermer les yeux, Oui. puis piger. Tu peux prendre une image au hasard. Exactement. Un petit deux. Attends, on va prendre la Il y troisième. en a quelques-unes, ouais. Ça soit avec quoi? Oh. C'est du monde qui travaille Mm. avec des laptops sur Je une vais le table. prendre, je vais juste me mettre plus proche ici. Ouais, bon. Fait que c'est un groupe là, qui travaille. Un groupe qui travaille dans le fond autour de laptop. Il y en a qui se serrent la main, il y a du bon café autour. Toi, ça te dit quoi quand tu vois cette image-là, mettons, en lien avec ton parcours à toi, ton métier à toi? Oh boy. Là, tu m'en poses une bonne, là, parce que c'est loin de mon métier. Ben, écoute, ils font des grosses soumissions. Là, ça travaille fort pour négocier des jobs. Il y a un gros contrat, 8000 pièces, on ne sait pas comment y faire, il faut penser. Puis là, on ne voit pas, là, mais je suis en arrière sa photo, puis ils vont me poser des questions. C'est pas mal à ça que ça me fait penser en ce moment, je te dirais. Là. Sais-tu, Ou l'équipe de comptabilité experte. Ouais. mais y a-tu du travail justement d'équipe? Tu sais, quand je vois des laptops, justement, tu sais, quand tu travailles sur un projet comme c'est une panthère, dans le fond, c'est ça que tu es en train de. Ben, je fais bien des projets, mais oui, mettons ma panthère. Ouais, Ta panthère, tu sais, mettons, y a-tu du travail justement d'ordinateur? Tu travailles un peu comme quasiment pas architecte, mais pas loin, tu sais. ouais. dans- Ben, c'est sûr que, mettons, la panthère, j'étais chanceux, j'ai réussi à trouver un 3D qui était déjà fait. OK. Mais effectivement, il y a beaucoup de fabrication qui demandent du thinking, comme on disait tout à l'heure. Donc, des fois, fabriquer des pièces, il faut penser à comment on va les fabriquer, les dessiner. Ça peut être des dessinateurs industriels sur la photo. On travaille Ouais, beaucoup avec ouais. les dessinateurs industriels pour faire en SolidWorks, en AutoCAD, pour fabriquer des pièces sur mesure, souvent qui ne se trouvent pas ou qu'il faut inventer. Donc, oui, je pourrais dire ça. Puis pour en revenir à la panthère, oui, il y a beaucoup de travail. Le 3D, il était fait. Mais après ça, ben, il y a toutes les évaluer, bon, les pièces, il faut les trier, les trier par grandeur, les plier, il faut aller vérifier les informations sur les plans. Bien important, les plans, by the way. Ceux qui veulent aller au DEP, c'est le bout de plate du DEP. Ils n'aiment pas beaucoup ce bout-là, mais c'est le bout le plus important. Savoir lire un plan. Si tu ne sais pas ce que tu fais, ça ne va pas loin. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais dans tous les travails, tu sais, n'importe quelle étude manuelle, souvent, les plans, c'est la partie qu'on sous-estime le plus. Mais Ah oui, il y a un job là-dedans. Mhm. Pas juste le soudeur en tant que tel, ceux en arrière qui développent les plans, qui prennent les mesures, Ouais. Il faut penser à tout. Souvent, mettons, une boutique ou un penthouse que tu veux faire des meubles, est au 20e étage, puis il y a juste un ascenseur pour se rendre. Fait que tu peux pas faire un meuble de 20 pieds de long, 10 pieds de haut, qui va aller pour faire sa bibliothèque. Tu fait ça en morceaux. Il faut que tu divises, il faut que tu penses à comment que ça va revenir ensemble à la fin, puis Mhm. que ça soit esthétique aussi. Fait que, il y a beaucoup de thinking, puis justement, on est en train de travailler en ce moment une boutique. Puis je m'assois avec les dessinateurs. Souvent, ils m'appellent. Hey, j'ai une question par rapport à telle affaire. Je peux-tu le faire de même? Ça existe-tu? Ça se fait-tu? Parce que souvent, ceux qui font les dessins ne sont pas nécessairement soudeurs. Donc, ils ont des bonnes pas le capacités. regard. Ouais, ben, ils ont une bonne capacité technique, mais quand ça arrive à des spécifications par rapport à est-ce que c'est possible de faire une pièce comme ça si je fais ça? Ben, tu te dis, ben, des fois oui, des fois non. Pourquoi? Ben, tu sais, donc, il y a beaucoup de thinking, on l'oublie souvent aussi. Ouais.
Puis là, j'ai le goût d'aller un petit peu en dehors de nos questions. Est-ce que tu me permets, Roxane? Oui, juste parce qu'il nous reste, par exemple, 2 minutes. 2 minutes, OK, parfait. C'est ça. Mais c'est parce que moi, je trouve ça fascinant, puis j'aime ça, tu sais, tous ces projets-là, puis justement, quand ça touche le plus artistique, puis je sais que tu as eu des contrats. Y a-tu un contrat d'un que tu as fait, wow, je suis vraiment heureux de le faire, et un contrat qui est un peu plus loufoque que tu as fait, aïe, il faut que je fasse ce contrat-là? J'ai pas vraiment eu de trucs loufoques, mais j'ai bien été content quand le Cirque du Soleil m'a approché. Surprenamment, à Saint-Roch, il y a du monde qui travaille au Cirque du Soleil. Et oui, puis j'ai bien aimé ça, comme voir, OK, ça s'en va en Espagne. Tu sais, le produit, c'était pour des, je me rappelle pas, c'était pour des trampolines. C'était comme un mur, l'équivalent comme si on voyait un building avec les fenêtres. Donc, un mur plein avec des trous comme pour des fenêtres, et c'était pour des trampolines. Les gens comme sautaient en bas, ils touchaient au mur, ils passaient par les fenêtres et des trucs de genre. Fait que c'est le fun de voir que la structure que j'ai fait, ben, c'était pour un spectacle, puis que ça s'en allait. C'était le Cirque du Soleil, on ne veut pas, c'est quand même, c'est le fun de mettre ça sur son CV. Quand même. J'ai fait pour le Cirque du Soleil. Ça paraît J'ai bien. pas fait une tonne, là, mais j'aime ça, je trouve ça le fun. Loufoque, j'ai pas vraiment de trucs loufoques qui se parlent à la radio, au balado. Mettons que j'ai déjà fait des cages. OK. Ouais, des cages avec des textures un peu plus douces à certains endroits. OK. Ouais. Ça- Ouais, tout à Ben, en même temps, ça fait partie, tu sais, justement, Mais oui. Ouais. Des genre choses. de contrat que tu peux avoir. Oui, ben ça fait partie de l'univers de la soudure. Exactement. Ça prend des poteaux à certaines places, des fois. Donc, ouais. Très cool. Et pour terminer officiellement, dernière question que les jeunes avaient à poser, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui peut se lancer dans la profession? Ce serait quoi tes conseils? Je dirais go. D'un, il en manque beaucoup. Beaucoup. On est en train de faire venir du monde de l'extérieur pour combler le manque de soudeurs. Je trouve ça poche que on a beaucoup de jeunes qui sont dynamiques, qui sont débrouillards, qui sont peut-être pas manuels parce qu'ils ne savent pas. Souvent, ben, veut pas, si on touche à rien, on ne peut pas savoir si on est bon ou pas. Le DEP, c'est 1800 heures. Tu n'es pas obligé de le faire au complet si tu n'aimes pas ça, mais c'est le fun d'essayer de toucher quelque chose, puis des fois, on se rend compte que hey, crème, je suis bon là-dedans, puis c'est le fun. Puis les salaires s'en viennent très bons. Quand ils sortent de l'école, les jeunes, ils ont beaucoup d'opportunités vu qu'il manque beaucoup de monde, donc ils ont des bons salaires. Le monde se bat pour les soudeurs un peu, donc ça vaut la peine. Si le monde aime ça, puis ils veulent un métier qui est concret, qui est manuel, qui est quand même assez valorisant, ça vaut la peine. Ouais, puis je peux même ajouter, tu sais, chez OCEP à Saint-Jérôme, je ne sais pas où tu enseignes, mais je sais que vous pouvez aller faire aussi des étudiants d'un jour, si vous voulez voir c'est quoi, de juste aller le vivre pendant une journée, d'aller voir, tu sais, justement, c'est quoi l'environnement un petit peu, ça vaut la peine. Puis tu sais, encore là, tu sais, on va mettre tous les liens là, en commentaire, là, mais tu sais, si jamais vous hésitez ou quoi que ce soit, vous avez des questions, des fois, ça vaut la peine de juste aller sur place, voir comment ça se passe réellement. La plupart des écoles, ils ont beaucoup de programmes justement là, pour initier les jeunes à ça, parce que on oublie, tu sais, soudeur, il n'y a pas juste menuisier, plombier, électricien, il y a de toutes les... Puis soudeur s'en fait partie. Mais oui, toutes les écoles ont leur programme là, de journée d'un jour, des stages. Oui, ça vaut la peine. Ouais. Un gros merci. Ben, merci à vous. Ça a vraiment été intéressant. Puis, comme je disais, on va mettre tous les liens, tout ce qui a rapport avec l'univers, dans le fond, de la soudure, que ce soit les écoles ou peu importe. On va mettre les liens en commentaire. Fait que gênez-vous pas pour aller voir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler à votre Carrefour Jeunesse Emploi. On va vous aider aussi avec ça. Merci de commenter. Merci de liker aussi et de partager, dans le fond, le podcast. Un gros merci encore. Merci à vous beaucoup. autres.